Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était fort intéressant par rapport à Kizaru. On enchaîne, on termine le dernier sujet avec Elbaf. Parce que, bon, bah logiquement, après cet arc Egghead, bon, on aurait pu avoir Elbaf après Onigashima, mais l'auteur en a décidé autrement. Ah non, 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 avant de parler d'Elbaf, parlons de la Jump Festa, parce que l'auteur a dit qu'il restait encore pas mal de temps avant la fin. Je voudrais un petit peu votre avis là-dessus, je vais vous donner le mien. Je suis un petit peu trop fatigué pour hurler, mais si j'avais dit ça tout à l'heure, j'aurais hurlé, j'aurais dansé, j'aurais crié en mode ouais, let's go et tout, mais bon, je ne peux pas, j'ai pas une perte de ma voix. Mais en tout cas, je suis extrêmement content. Pourquoi? Parce qu'on va encore pouvoir chier sur Mihawk pendant des années et des années, et ça c'est incroyable. Et je vais pouvoir lui chier dessus pendant encore longtemps, et je trouve ça incroyable, je suis extrêmement content. Quand j'ai eu la notif, c'était la folie. C'était le 31 décembre, c'était le 14 juillet. C'était tout, c'était extrêmement incroyable. J'avais envie de tout casser chez moi. Dès que j'ai eu l'info, je me suis dit putain, c'est merveilleux, je suis extrêmement content. L'auteur n'a pas donné de date, de durée précise et tout, mais quoi qu'il arrive, on aura encore beaucoup de temps. Donc on pourra encore beaucoup parler des épéistes. Il y a Neil qui pourra crier à Ramaki encore longtemps. Il y a il y a Sony qui pourra péter un câble avec le lore des épéistes. Je trouve ça extrêmement incroyable. Mais là, je peux pas crier parce que j'ai mon fils posé sur mon torse là. Bon voilà, on peut pas crier. Bah, il voilà. est malade, le pauvre. C'est pas grave, demain, dis-lui qu'on pourra encore chier beaucoup de fois pendant longtemps sur Mihawk, il sera content. Il m'a dit, papa, je suis malade, mais je suis pas une fraude comme Mihawk. C'est bien mon fils. Sony, ton avis un petit peu sur... Il est en train de parler, grave. On parle de Mihawk. Mihawk, tu lis mieux One Piece que les gens. Il a 3 ans et tu lis mieux que... C'est bien, mon bébé. Là, voilà, on a le nouveau de la Cross Guild, la suite. Du coup... Bon, allez, frérot, je vais devoir vous laisser. Du coup, je vais aller m'occuper de lui, le mettre au lit. Vas-y, ça marche. Il est malade, le pauvre. En tout cas, c'était bien, c'était frais comme d'hab. La semaine prochaine, de toute façon. Ouais, exactement. Il y aura un chapitre la prochaine. Salut tout le monde, les refs. Bonne semaine à vous. Bonne soirée, ciao. C'est la relève. Son fils, c'est la relève. Il pourra encore péter Dans 10 ans, ce sera pas la fin d'OP. Il viendra dire ouais, mais c'est n'importe quoi, le lore des épéistes. Et il n'y a pas eu d'épéistes. Et Zoro, il combat pas d'épéistes. Et Zoro, il a pas de développement avec les épéistes. Du coup, Adark, ton avis un petit peu sur l'info qu'on a eu. Encore pas mal de temps avant la fin. Honnêtement, là, elle est tombée quand? Elle est tombée ce week-end? Ouais, tout à fait, Jump Festa. Malheureusement, là, j'étais au boulot, je sais même pas, du coup. Ah ouais? Apprends-moi. Ah bah écoute, là, je sais pas. L'auteur a clairement dit que la fin pour OP, c'est pas pour tout de suite. On aura encore pas mal de temps. Donc, ouais, mais pas mal de temps pour lui, c'est quoi? Bah, à mon avis, plus de 3 ans. 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il avait dit 5 ans il y a 3 ans. Donc là, à mon avis, on repart sur un petit 5 ans incroyable. Il y a même plus, il y a même plus que ça. Parce que, à mon avis, sa vision des choses, c'est... je sais même pas si c'est quelqu'un qui lui a mis la pression pour que ça se termine, ce qui m'étonnerait fortement, vu que One Piece, c'est quand même une machine à argent, hein, mine de rien. Donc, tant que ça tourne, logiquement, ils vont tout faire pour que ça dure le plus longtemps possible. Après, si lui, il veut terminer son œuvre à sa façon, et que pour lui, il voit dans 5 ans, genre, il atteint... Luffy atteint son rêve, ok, mais à côté, il y a plein de trucs encore, en fait, à développer, tu vois ce que je veux dire? On peut voir une préquelle de Shanks, on peut voir ce qui s'est passé à l'époque des Rocks. En fait, il y a encore plein de trucs qu'on pourrait mettre sur les rails, tu vois, par la suite. Donc, je pense que lui, ce qu'il voyait, quand il donnait, genre, une date en disant, ouais, dans 3 ou 5 ans, c'était, genre, l'histoire en elle-même. Un peu comme, oui, Naruto, il va devenir Hokage. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça sera... Et après, t'as Boruto. Et ça, voilà. Non, tu repars pour 15 ans, voilà. Mais en gros, ouais, je vois bien ça comme ça. Donc, je serais même pas étonné qu'on ait des préquels sur ce qui s'est passé avant avec les Rocks, avec God Valley, tout ça, tu vois, un peu comme des saisons propres, en fait, à chaque événement, tu vois. Ok. Et toi, du coup, Ken, c'est un avis du coup dessus avec du coup l'info comme quoi on a encore pas mal d'années avant la fin. Bah pour moi, c'est comme s'il officialisait le fait que à One Piece, il reste pas 3 ans. D'ailleurs, à l'époque du film Red, normalement, il y avait une interview aussi qui était sortie où on lui avait demandé justement combien de temps il restait à One Piece, et il a dit. La dernière fois, j'ai dit 3 ans ou 5 ans. Cette fois, je vais pas parler parce qu'on va me prendre pour... voilà, il a dit cette fois, je vais pas parler. Et là, aujourd'hui, il dit qu'il reste pas mal d'années. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est bien que l'auteur a le souci des détails, qu'il veut pas se presser, même si... malheureusement, il en va de sa santé et autres, et que lui-même, il a envie de terminer le plus tôt possible. Il va pas non plus bâcler son œuvre. Il ne va pas négliger des détails ou autres pour finir plus tôt.
Et je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle parce que il va rester dans ce dans ce qu'il avait voulu faire depuis le début. Et donc, bah, c'est le meilleur moyen pour qu'on puisse avoir le maximum d'infos, qu'il n'y ait pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas d'erreur de sa part. Et voilà, donc c'est une bonne info. C'est vrai que quand on a vu l'info comme quoi il restait 5 ans, du coup, vu qu'on a eu 2 ans entre-temps, beaucoup disaient oui, mais du coup, vu tout ce qu'il reste, bah, il va devoir rusher. Et beaucoup ont mis la fin d'Onigashima, que certains n'ont pas aimé, sur ce truc-là. En mode, ouais, il a dû rusher. Bon, moi, j'ai envie de vous dire que si Wano Kuni a duré 2 ans et qu'Onigashima a duré 2 ans, c'est pas pour rien. Il a, mine de rien, pris son temps. Il aurait pu tout condenser. Il prend son temps, il développe ce qu'il a envie de développer, il met de côté les trucs qu'il a envie de mettre de côté. Mais c'est bien parce que du coup, l'arc final sera long. Donc on aura peut-être un truc comme dans Naruto, avec la guerre finale de Naruto, l'arc 4ème grande guerre qui a duré 5 ans. Moi je trouve ça vraiment bien. Hein. À tous les coups on aura Elbaf qui va durer un petit 1 an, et après s'il part sur un truc en mode 4ème grande guerre, on aura une... D'ailleurs faut mettre ça en corrélation avec l'info qu'il avait donnée. Il avait dit je vais faire la plus grande guerre, je sais plus s'il avait dit du manga, ou il avait dit un truc du genre je vais faire une énorme guerre, donc à mon avis... Il disait que ça fera passer Marineford pour... Pour du pipi de chat. En gros, ouais. C'est Onigashima. Là il parlait d'Onigashima ou de la guerre finale? Non, il parlait de la guerre finale. Ah ouais, bah si tu Moi, je crois que c'était Onigashima. Je me rappelle plus. Ah non, je suis sûr et certain, il parlait de la guerre finale. Que bah, on aura un truc de ouf, hein. Le combat final fera passer Marineford pour de la merde, quoi. Ah ouais, bah, Marineford, t'avais un équipage Yonko, les Shichibukai et la marine. Bon, bah ouais, bah on a la réponse, hein. À la fin, on aura beaucoup de... Battle Royale. Ah ouais, hein. Il a pas menti, hein. Il a pas menti. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, par rapport au Jump Festa, pareil, on parlait de la bataille royale, mais il y avait un autre élément, si je me trompe pas. Il disait aussi que bah, justement les révolutionnaires, la marine, les pirates, tout ça allait entrer En fait, il allait avoir un conflit qui entraînerait toutes ces organisations. Si je me trompe pas, c'est ça qui a été dit aussi. Franchement, si je me trompe pas. Hein. Faut que je vais aller revérifier. Mais après, franchement, il y a tout dedans. T'as raison, Dark, un Battle Royale. Donc on aura probablement plus de 2 équipages Yonko parce qu'il y en a eu 2 sur Onigashima, puis la marine, t'auras les Revo. Ça va être extrêmement compliqué, hein. Parce que Naruto, il avait été ingénieux. Il avait fait plein de fronts avec des mecs qui reviennent, avec t'avais un Madara qui est revenu après, t'avais des monstres. C'était vraiment Grande Guerre Ninja, c'était vraiment ingénieux en termes de construction. Il avait très très bien construit. Hein. Ouais, il y avait une grosse organisation derrière. Tandis que là, en fait, c'est pour ça, en fait, l'idée que j'avais donnée tout à l'heure, c'était la désorganisation totale. C'est-à-dire comment foutre la merde, comment casser les alliances, c'est en divulguant, par exemple, les héros de poneglyphes. Tu les divulgues à qui veut savoir, mais à ce moment-là, t'as beau avoir une alliance avec quelqu'un, il va dire non, moi j'en ai rien à foutre, ok, on est potes, mais le One Piece il sera à moi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, là, tu relances vraiment l'envie d'un pirate, son envie première qui est le One Piece il sera à moi et à personne d'autre. Ok, on a des alliances et là tu vas voir les coups dans le dos, les trahisons, les machins. C'est pour ça que pour moi je vois bien une grosse battle royale comme ça en fait. Ouais. Et avec puis plein de combats sur les. Et puis là, contrairement à Marineford, tu auras des combats complets en fait. Tu auras début, milieu, fin, comme sur Onigashima, mais à plus haut niveau a priori. Hein. T'auras... En fait, ça dépend de Xebec, en vrai. Ça dépend de... C'est ça. Moi, c'est vraiment compliqué, Xebec. Hein. J'attends qu'ils le mettent qu'ils le mettent en premier plan, en fait, pour vraiment qu'on ait un visu sur le personnage et qu'on puisse un peu se projeter sur ses capacités, sur ce qu'il peut faire et voir, en fait, la dangerosité du gars. Parce qu'après, voilà, faut pas oublier qu'il doit avoir maintenant dans 70 ans, une connerie comme ça, s'il est encore vivant. Sauf s'il a mangé le OP no Mi. Il a reçu, je veux dire, l'opération de jouvence par je ne sais quel moyen, par exemple. À ce moment-là, ça pourrait être sympa d'avoir, entre guillemets, un ennemi final qui est quasiment immortel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, hein. Donc, franchement, OP no Mi... Ouais. Mais pour toi... Je vois que ça, en fait. Pour toi, Xebec, il y a plus de chances pour que le mec ait été scellé quelque part d'une certaine façon avec un fruit ou quoi? Parce qu'on peut pas le tuer. Ouais, parce qu'on peut pas le tuer. Ben voilà, moi je me dis ça. Je me dis, à tous les coups il a été scellé, et à tous les coups c'est Barbe Noire qui va le déceler. Hein. Mais en fait, je vois pas l'avenir du manga. Enfin, ça me paraît, c'est de l'ordre de l'évidence, quoi. Tu me dis quoi? Les amiraux, ce sera les mecs
À la fin. Non, ouais, voilà, exactement. Ils étaient Marineford dans les mecs là, donc. Exactement. Parce que si en gros déjà il a introduit Xebec et que au final c'est un vieux qui vient, enfin voilà, il a 80 ou 90 balais. Tu veux qu'il fasse quoi en fait devant un Luffy Gear 5 ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ça serait pas cohérent en fait d'un point de vue puissance, il aura grave perdu. Donc pour moi le seul moyen c'est qu'à God Valley ils aient trouvé justement le moyen soit de le sceller, soit de le bloquer d'une manière ou d'une autre. Parce que pour moi, il devait être quasiment immortel à ce niveau-là. Et puis vu que l'auteur parle de Battle Royale, à tous les coups, ce mec-là ne va pas revenir tout seul. Hein. En fait, je vois pas pourquoi le mec reviendrait tout seul en mode je suis un électron libre, je me balade, je bats lui, et après t'as un combat Luffy, Xebec. Non, pour moi, il va revenir avec du monde. Ou alors, il utilisera l'équipage de Barbe Noire, qu'il boostera à sa façon. Il y a tellement d'options probables, mais bon... Et ça coïncide aussi avec la raison pour laquelle il voulait le fruit de bois. On avait vu, je sais pas si c'est une unpopular opinion aussi, ou si c'est une théorie qui peut être valable, mais de récupérer en fait son fruit parce qu'il aurait été genre transformé en statue ou je ne sais quoi, et que derrière, on puisse en gros le déceler, justement parce qu'on n'aurait pas pu le tuer. Bref, c'était juste un exemple parmi tant d'autres, tu vois, mais c'était juste pour dire qu'il y a trop de possibilités, et tant qu'on n'a pas vu réellement Xebec, enfin que Oda ne l'ait pas introduit officiellement, on pourra que, même pas théoriser là-dessus, on pourra que spéculer, tu vois, donc c'est... Ouais, on n'a pas beaucoup d'infos, mais surtout que bon, en termes de niveau, t'as plus grand-chose qui te met en danger, qui met en danger Luffy, quoi. Tu me dis à 3 amiraux qui viennent, franchement... Ça fait peur à personne à part ceux qui pensent que ces mecs-là, individuellement, ont le niveau de Luffy. Sinon, ça n'effraie personne, 3 amiraux. T'as Luffy, Zoro, Sanji... Bon, franchement, moi, Xebec, j'attends juste d'avoir des infos. Pour moi, Shanks, il a parlé de lui, hein, au Gorosei. Je le vois mal aller parler de Barbe Noire. D'ailleurs, Oken, en parlant de Barbe Noire, pour toi, en termes de rapport de force entre le Barbe Noire max qu'on aura à la fin et Xebec, s'il revient, ou le Xebec Prime, tu penses que Barbe Noire peut atteindre ce niveau ? Ou il est destiné à être en dessous, à rester éternellement sous ce niveau? Non, bah si, en fait, si Xebec il revient, ce sera obligatoirement le plus fort. C'est Xebec, quoi. Barbe Noire, il peut pas être plus fort que... Si Xebec revient, forcément, il sera plus fort que Barbe Noire. Peu importe le nombre de fruits du démon que Barbe Noire va pouvoir manger ou quoi. Oui, il n'y a qu'un si patron. Xebec revient, il sera forcément au-dessus de Barbe Noire. Maintenant, il peut être égal à Xebec en termes de fait accompli. Ça, c'est possible. Mais si Xebec revient, non, c'est qu'il sera au-dessus de Barbe Noire, forcément. Il y aurait même aucun intérêt, peu importe ce que l'auteur a envie de faire avec Barbe Noire, pour moi, il y aura aucun intérêt à ce qu'il mette Barbe Noire au niveau de Xebec. Sinon, autant ne pas le faire revenir. Ouais, bon bah écoute, autant garder uniquement Barbe Noire. J'imagine que t'es d'accord, Adark? Tout à fait. Ok, bah écoutez, merci à vous d'avoir été présent. Bah, merci à toi. Ouais, merci à toi. Merci à vous, gros big up, les gars. Merci, allez, bonne ciao. soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.